Bonjour à tous. Cette présentation s'intitule Les partenariats multisectoriels, vecteurs d'innovation sociale. Mon nom est Madeleine Lefebvre et je ferai la présentation au nom de l'équipe composée de Vicky Lafantaisie, Annie Bérubé, Mélinda Quentin ainsi que moi-même de l'Université du Québec en Outaouais. Nous nous intéressons aux partenariats multisectoriels en tant qu'écosystème d'innovation sociale. À partir des résultats d'une étude évaluative qui a été menée dans la région administrative de l'Outaouais au Québec sur des partenariats locaux, donc des regroupements locaux de partenaires en petite enfance, nous allons jeter les projecteurs sur trois aspects constitutifs de la qualité de ces partenariats qui pourraient contribuer à développer et implanter des nouvelles façons de penser et d'agir dans les milieux, donc des innovations sociales. Ainsi, améliorer la qualité des regroupements partenariaux pourrait contribuer à améliorer les compétences en innovation sociale dans les milieux au bénéfice de l'épanouissement collectif. Intéressons-nous d'abord au pouvoir de la communauté, qui est en fait le moteur de l'intérêt envers les regroupements multisectoriels. Nombreuses sont les personnes qui, dans le cadre de leurs occupations professionnelles ou leur engagement communautaire, travaillent au mieux-être de leurs concitoyens. Les théories du développement nous apprennent que peu importe l'enjeu social qui est traité, que ce soit la lutte à la pauvreté, le décrochage scolaire, l'inclusion, les regards devraient se porter non seulement sur l'individu et les problématiques qu'il vit, mais également sur l'ensemble des systèmes qui constituent son environnement, que ce soit sa famille, sa communauté, son quartier, son territoire, etc. C'est ce qu'on appelle les approches systémiques qui sont bien connues et qui mettent en fait, qui soulèvent différentes difficultés au niveau du traitement des enjeux sociaux, notamment la difficulté d'identifier des facteurs déterminants sur lesquels travailler, mais qui mettent aussi l'accent sur l'importance ou l'intérêt de travailler en concertation, vu l'inter-influence entre les systèmes. Si on regroupe des acteurs de ces différents systèmes pour travailler ensemble, on peut multiplier les impacts et ainsi obtenir des résultats qui sont plus fructueux. Au Québec, notamment, Como, La Chapelle, Bourg ont traité amplement de la question. Donc, selon une perspective socio-constructiviste, les échanges qui ont lieu dans les regroupements multisectoriels, avec les débats que va susciter justement les échanges, les discussions et les conflits de valeurs et de savoir qui vont émerger de ce travail de concertation sont fructueux et vont permettre d'élargir le regard au bénéfice de l'innovation sociale. L'innovation sociale ici est comprise comme toute solution nouvelle qui pourrait être apportée à un enjeu social, solution concrète ou nouvelles pistes de réflexion également, si on se fie aux définitions qui nous sont données, entre autres par Klein, Fontan, Harrison et Lévin. C'est en considérant l'intérêt pour de telles démarches de concertation, pour des actions menées afin d'optimiser le développement des enfants de 0-5 ans, que l'équipe de recherche Ricochet de l'UQO a mené une recherche évaluative entre 2015 et 2018 sur 8 regroupements locaux de partenaires qui donc menaient des activités en petite enfance. L'évaluation qui a été menée selon une approche immersive a permis de situer la qualité de ces regroupements partenariaux-là sur un continuum qui a été en fait adapté du continuum du développement professionnel de Gay, Chabot, Bellé et Dulude, et également des facteurs qui permettent d'optimiser cette qualité partenariale ont été relevés et modélisés de sorte que les regroupements locaux de partenaires puissent se les approprier plus facilement dans une démarche d'autodéveloppement. Souci d'être concise, on ne regardera pas en détail le modèle qui relevait différents facteurs pouvant optimiser la qualité des partenariats. Ces facteurs-là font consensus dans la littérature de toute façon. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est leur analyse à l'aune de l'innovation sociale. Parce qu'en effet, quand divers acteurs de différents secteurs travaillent ensemble et utilisent ces clés, les différents facteurs, donc des clés pour optimiser la qualité de leur partenariat, ça fait en sorte qu'ils vont passer
un stade plus avancé de concertation que simplement l'addition de leurs expertises et de leurs ressources. Ils vont vraiment les juxtaposer pour créer une dynamique nouvelle qui va permettre un apprentissage collectif et l'émergence d'innovations sociales. Et ça va permettre le développement et l'implantation plus durable de ces innovations-là. Et tous ces facteurs peuvent être regroupés lorsqu'on les analyse en 3 aspects constitutifs, donc, que nous allons présenter à l'instant. Tout d'abord, l'intérêt collectif. L'engagement des différents partenaires au sein des regroupements multisectoriels nécessite de leur part un déplacement de l'intérêt particulier, organisationnel, sectoriel, vers l'intérêt collectif, donc établi par consensus là, au sein du regroupement. C'est ce que relève, entre autres, le rapport rédigé par Quentin en 2019 et d'autres études menées sur les regroupements partenariaux. Parce qu'évidemment, quand les partenaires s'engagent dans un regroupement partenarial, oui, ils le font pour servir la cause commune, l'enjeu social qui est travaillé collectivement, mais ils le font également pour atteindre des objectifs qu'ils ont fixés dans leur propre organisation. Donc, vraiment, cette primauté qui va être donnée à l'intérêt et aux besoins collectifs va être garante d'une meilleure adhésion aux innovations sociales qui pourraient émerger des travaux qui sont faits au sein des instances multisectorielles. Car comme nous l'explique Fontan en 2011, l'adhésion à la nouveauté, aux nouveautés que représentent les innovations sociales va être tributaire des jugements sélectifs que vont poser les différents acteurs sur les avantages qu'ils vont percevoir justement à adhérer à ces nouveautés-là. Et si ces jugements-là sont fondés sur des raisons qui sont sectorielles, qui sont organisationnelles, ça va complexifier le processus, d'autant plus qu'il y a plusieurs partenaires au sein des regroupements multisectoriels. Tandis que si ces jugements-là sont effectués sur la base des objectifs et intérêts collectivement établis, ça va faciliter l'adhésion aux innovations sociales. Deuxièmement, l'inclusion. La reconnaissance et la valorisation des différents acteurs qui prennent part à un regroupement multisectoriel, peu importe leurs ressources et les valeurs ou la culture de leur organisation propre, c'est essentiel à la qualité du partenariat. Par contre, cette inclusion-là ne va pas de soi. Il y a des rapports sociaux inégalitaires qui sont imprégnés d'aliénation, de segmentation. Ça tisse la société et ça imprègne la constitution même des regroupements multisectoriels. Aussi, ça imprègne les échanges entre partenaires qui sont inclus dans ces regroupements-là. Bourque a traité notamment de ce sujet et plus récemment, Jonathan Durand-Folco par rapport à la participation citoyenne. Et prendre conscience de ces mécanismes d'exclusion qui sont sous-jacents à la constitution des partenariats multisectoriels va non seulement servir la qualité partenariale, mais également servir à petit désamorcer ces inégalités qui, en fait, sont souvent à l'origine des enjeux sur lesquels travaillent les regroupements partenariaux. Troisièmement, l'influence. Si le leadership est essentiel à la coordination efficace de regroupements partenariaux, il est tout autant pour faire de chacun des partenaires des agents multiplicateurs dans son milieu par rapport aux décisions et actions qui seront implantées. Donc, l'idée, c'est de passer d'un leadership individuel de la coordination à un leadership collectif pour chacun des partenaires, à un leadership organisationnel et même territorial au niveau politique et social. L'impulsion du changement ainsi induite par des leaderships divers pourra permettre la montée en socialité dont parle Fontan, des innovations sociales qui émergeront des travaux en partenariat. Alors voilà, nous vous avons présenté rapidement les 3 aspects de la qualité partenariale soutenant le développement et l'implantation d'innovations sociales qu'on vous résume ici par ce schéma. Donc, des facteurs qui sont liés à l'intérêt collectif, à l'inclusion et à l'influence qui peuvent venir, comme on le mentionnait,
soutenir le développement des innovations sociales qui est fait au sein des partenariats multisectoriels, également l'implantation de ces innovations au sein des territoires. Et ces constats-là viennent nourrir l'intérêt pour les décideurs notamment de financer, soutenir, promouvoir les partenariats multisectoriels au sein de leur territoire parce que ces partenariats-là sont des vecteurs d'innovation sociale qui servent le développement de leur milieu.